Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir 10 raisons pour faire de votre projet d'importation un échec. En attendant, vous pouvez déjà télécharger toutes les ressources offertes en cliquant sur le premier lien disponible en description de cette vidéo. Bien entendu, c'est sans aucun engagement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je changeais un petit peu de format, tout simplement pour vous donner des informations peut-être plus précises, qui soient plus facilement, entre guillemets, assimilables pour l'ensemble des personnes qui me suivent, et afin que vous puissiez construire votre projet dans l'importation de produits le plus facilement possible. Alors, la première des raisons, on va les faire en fait de manière crescendo. Donc la raison numéro 10 en premier, et on va remonter donc jusqu'à la toute première. Alors la dixième raison, c'est de ne pas avoir d'avantage concurrentiel, soit au niveau du sourcing fournisseur, soit au niveau de la solution logistique que vous avez pour tout simplement approvisionner vos produits dans les pays où ils vont être commercialisés. Ne pas avoir, par exemple, une aisance commerciale ou ne pas maîtriser vos coûts. Voilà, il faut que vous ayez un avantage concurrentiel pour que votre projet, en tout cas, puisse trouver et pouvoir tout simplement vivre du projet que vous souhaitez lancer. La raison numéro 9, c'est de ne pas faire de marge suffisante. Il faut bien comprendre que votre entreprise doit vivre. Donc pour vivre, il faut qu'elle dégage de la marge et que cette marge puisse vous permettre de payer l'ensemble de vos frais et aussi vous permettre de vous verser une rémunération pour le travail que vous effectuez. Alors la rémunération, ça peut être plusieurs choses, hein, des dividendes ou un salaire. La raison numéro 8, c'est ne pas maîtriser vos coûts de revient. C'est un point qui est primordial en importation de produits, tout simplement parce qu'on base nos calculs de marge sur le coût de revient de nos produits. Donc il est important que vos coûts de revient soient les plus justes possibles afin que la marge que vous appliquez sur ce coût de revient permette de vous rémunérer et de faire vivre votre entreprise. La raison numéro 7, c'est ne pas avoir un bon comptable. Alors là, on est sur des transactions internationales. On travaille avec des incoterms, on travaille avec des pays différents, des devises différentes, et il est important en fait d'avoir un comptable qui soit aguerri en fait aux transactions internationales. Donc quand vous recherchez votre comptable, surtout n'hésitez pas à lui poser des questions bien spécifiques par rapport à votre projet d'importation. La raison numéro 6, c'est de ne pas maîtriser votre coût d'acquisition client. Très souvent, notamment dans les projets où on fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, ces coûts publicitaires peuvent vite grimper et les coûts d'acquisition client donc augmenter très fortement. Il faut vraiment faire en sorte que votre coût d'acquisition client vous permette de réaliser suffisamment de marge pour pouvoir faire vivre votre entreprise. Alors pour toutes celles et pour tous ceux qui souhaitent travailler avec moi pour développer leur projet dans l'import-export des produits du monde entier, vous pouvez me contacter comme d'habitude sur WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78 ou par email à contact@importation-du6 facile.fr. Vous avez tous les détails en description de cette vidéo. Alors la raison numéro 5, c'est de ne pas connaître vos principaux concurrents ou votre marché. Souvent, en fait, vous avez des gens qui vous proposent des listes de produits, mais sauf qu'au-delà de ça, c'est des produits qui, ok, cartonnent, mais quel est l'état de la concurrence? Quels sont les prix qu'ils proposent? Quel est le prix moyen sur le marché? Tout ça, c'est des informations qui sont importantes pour que vous ayez une parfaite maîtrise en fait du marché et des concurrents. En tout cas, vous devez bien connaître qui fait quoi pour pouvoir justement trouver votre place et proposer des solutions différentes de vos concurrents. La raison numéro 4, c'est de ne pas rédiger de cahier des charges. Alors aussi bien cahier des charges produits,
qu'un cahier des charges logistique. Je sais que je suis très très pénible avec ça, que je vous en parle pas dans chaque vidéo, mais dès qu'on parle en fait de faire réussir un projet, de construire un projet avec des bonnes fondations pour avoir un projet qui soit pérenne dans le temps et qui vous permette d'en vivre le plus longtemps possible, la rédaction d'un cahier des charges sur vos produits et sur la partie logistique est vraiment quelque chose qui est important pour que vos fournisseurs puissent travailler dessus et que vous ayez le prix qui soit juste par rapport aux exigences que vous avez. Donc attention à ne pas non plus être trop exigeant car chaque exigence a un coût. La raison numéro 3, c'est de ne pas avoir réalisé un sourcing produit qui soit poussé avec des échantillons des fournisseurs potentiels. Souvent, en fait, on va dire qu'on délaisse un petit peu la partie sourcing en se disant, bah, de toute façon, tous les fournisseurs proposent la même chose. Je vous assure qu'après 28 années d'expérience dans l'import-export, tous les fournisseurs ne proposent pas la même qualité. Chaque fournisseur a ses particularités. Chaque fournisseur aussi a ses sources d'approvisionnement pour ses matières premières. Donc chaque fournisseur non, ne propose pas le même produit avec la même qualité. Sinon tout le monde aurait les mêmes prix. Donc voilà, donc faites très attention à toujours demander des échantillons de vos produits à chaque fournisseur que vous souhaitez sélectionner pour votre projet. La raison numéro 2, c'est de ne pas maîtriser votre logistique import. On est importateur de produits, c'est important que vous maîtrisiez la logistique import. Donc ça concerne notamment toute la partie de gestion de production, de gestion de contrôle qualité, de, bien sûr de logistique de transport et bah, toute la partie douane et donc livraison chez vos clients. La maîtrise de votre logistique import est vraiment quelque chose qui est primordial pour la réussite de votre projet dans l'import-export. Alors, si vous avez un projet, je vous offre 1 heure de coaching sans aucun engagement pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous tout simplement sur WhatsApp au plus 33 6 07 84 09 78 ou par email à contact@importation-du6facile.fr. Et enfin, la dernière des raisons de faire de votre projet d'importation un échec, c'est de ne pas réaliser de contrôle qualité. Je sais plus en fait comment le lire. C'est vrai que souvent, ben, on a tendance à faire confiance. On se dit oui, bon, le fournisseur, il a l'air fiable. Je lui fais confiance. C'est pas la peine de faire de contrôle qualité. Il m'a envoyé des photos, etc. Aujourd'hui, en fait, l'importateur est responsable des marchandises qu'il importe sur le territoire où il va commercialiser ces produits-là. Le fait de ne pas faire de contrôle qualité, c'est entre guillemets ben, acheter en fait des billets de loterie en espérant que ce soit bon. Alors souvent, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, mais je vous garantis que quand vous allez être confronté à un fournisseur qui n'a pas respecté ses engagements, qui n'a pas utilisé les matières premières qu'il devait utiliser, ou qui tout simplement bah, ne vous a pas délivré les quantités qui étaient définies au contrat, bah, le fait est que bah, les produits seront partis. Vous aurez soit un produit de mauvaise qualité, soit un produit qui ne correspondra pas exactement à ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il manquera des quantités. Le contrôle qualité, c'est vraiment la dernière barrière qu'il faut mettre pour justement faire réussir votre projet dans l'import-export. Donc soyez très vigilants, réclamez un contrôle qualité, négociez un contrôle qualité systématiquement au moment où vous négociez vos conditions d'achat. Le contrôle qualité n'est pas une option, c'est une obligation. Alors après, vous êtes libre bien entendu de faire comme vous voulez, mais je vous garantis que quand vous avez des gens qui vous appellent en vous disant ben, j'ai pas reçu ce que je souhaitais ou ben, tout simplement ça correspond pas à ce que j'ai commandé, c'est très compliqué pour trouver une solution parce qu'une fois que le fournisseur a été payé,
c'est vraiment compliqué d'obtenir réparation. Donc, soyez professionnel et demandez un contrôle qualité systématique. Donc, c'est à vous de le payer, bien entendu. Ça coûte, suivant les pays, entre 300 et 600 dollars. Ça dépend de l'échantillon de pièces qu'on demande à contrôler. Mais en tout cas, faites une demande de contrôle qualité. C'est aussi le gage pour vous, notamment sur certains types de produits, en cas de problème, de dire voilà, nous on fait contrôler nos produits. C'est aussi une manière aussi de vous protéger. Donc faites un contrôle qualité. Je sais que ça représente un coût aussi bien pour le faire que pour rédiger les checklists, envoyer les échantillons, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour la réussite de votre projet dans l'import-export. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ben, partagez-lui cette vidéo. Et surtout, ben, si vous pensez que tout simplement vous avez besoin d'aide pour vous lancer dans l'import-export, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre déjà 1 heure de coaching totalement gratuitement. Donc profitez-en, ça va vous permettre aussi d'avoir les idées plus claires sur votre projet, notamment parce que j'ai quand même ben voilà, 28 années d'expérience et je pense que ça peut vous aider pour la réussite de votre projet. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.